Bonjour à tous, ça y est, vous avez fabriqué votre gîte à chauve-souris. Vous vous demandez encore une fois comment elles vont faire pour rentrer. Eh bien, elles vont rentrer juste en dessous. La taille de l'ouverture, si votre doigt arrive à passer, c'est largement suffisant pour une chauve-souris. Que de plus en plus, nos maisons sont rénovées, sont isolées, il n'y a plus la possibilité à ces espèces de rentrer à l'intérieur des maisons. Donc elles n'ont plus accès au grenier comme elles pouvaient l'avoir jusqu'à maintenant, ni s'installer sous les tuiles, c'est plus possible. Donc on répond un peu à un manque d'habitat. On le met à 2,50 m, 3 mètres, plutôt exposé au soleil du matin. Elle a chassé toute la nuit dehors, donc c'est à ce moment-là de la journée que la chauve-souris va avoir besoin de se réchauffer. On va éviter les faces ouest, pourquoi? Parce que c'est exposé au vent dominant qui risquerait de refroidir le gîte. On va éviter de le mettre à proximité d'une route. On évite une lumière directe artificielle, un lampadaire ou un éclairage de garage qui éclaire l'entrée du gîte. Voilà, on a affaire à des espèces nocturnes, donc le moins de lumière artificielle possible. Les gîtes à chauve-souris, ils vont être utilisés principalement printemps, été et un peu l'automne. Voilà, ce sont des gîtes où il y aura possiblement de la reproduction. Vous aurez quelques individus, donc des femelles qui vont avoir un seul petit. Vous pouvez avoir un individu comme en avoir presque une bonne dizaine. On veut savoir si notre gîte à chauve-souris fonctionne, donc on va regarder s'il y a des traces de guano qui est tombé du gîte. Donc le guano, c'est comme une crotte de souris, voilà, c'est noir. Donc dès qu'on va commencer à le manipuler, il va partir en poussière, mais c'est une poussière qui brille. Pourquoi? Parce que c'est des restes d'insectes. L'idée, c'est de revenir gratter la planche ici pour ne pas laisser le bois trop lisse. Pourquoi? Pour que ça fasse une accroche pour les chauves-souris. Donc elles vont se poser sur cette surface-là et grimper dans le gîte. Pour les chauves-souris, c'est assez simple. Si vous avez une cave, vous laissez une ouverture pour qu'elles puissent rentrer et sortir et vous évitez d'éclairer. Vous n'allumez pas votre cave pendant l'hiver. Si vous devez aller dans votre cave, vous prenez une petite lampe, vous éclairez à vos pieds, mais vous éclairez pas directement les chauves-souris, sinon en fait on les réveille et à chaque fois qu'on les réveille, elles vont puiser dans leurs réserves, ce qui fait qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir survivre jusqu'à la sortie de l'hiver.